de Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, 3e livre, chapitre 1er, de la voie unitive simple. Cette voie est l'état des âmes ferventes qui vivent habituellement dans l'union intime avec Dieu sans avoir encore reçu le don de contemplation infuse. Habituées déjà à pratiquer les vertus morales et théologales, elles s'efforcent de les perfectionner en cultivant les dons du Saint-Esprit. Leur oraison se simplifie de plus en plus et devient une oraison de simplicité ou de simple recueillement qu'on appelle contemplation improprement dite, acquise ou active. Que cet état existe, c'est ce que montre l'expérience, la distinction des deux genres de contemplation, comme aussi la différence entre les dons actifs et contemplatifs. L'expérience montre d'abord qu'il y a dans le cloître et dans le monde des âmes vraiment ferventes, unies à Dieu d'une façon habituelle, pratiquant les vertus chrétiennes avec générosité et constance, parfois même d'une façon héroïque, et qui cependant ne jouissent pas de la contemplation infuse. Ces âmes sont dociles au Saint-Esprit, correspondent habituellement à ses inspirations, reçoivent même de temps en temps des lumières et des inspirations spéciales, sans que rien ne vienne déceler à elles-mêmes ou à leur directeur qu'elles sont dans l'état passif proprement dit. On lit en note, quand on lit par exemple la biographie d'hommes comme les pères Olivin et Jean Hac, d'un monsieur Molvaux ou d'un monsieur de Courson, et de tant d'autres dont les vies ont été publiées, on ne peut s'empêcher d'admirer leurs vertus, leur union à Dieu, leur docilité au Saint-Esprit. Et cependant, on ne voit pas qu'ils aient pratiqué la contemplation infuse. Fin de note. C'est aussi ce qui ressort de la distinction entre la contemplation acquise et la contemplation infuse, dont on retrouve des traces jusque chez Clément d'Alexandrie. Et Richard de Saint-Victor, qui est devenu classique depuis la fin du XVIIe siècle. Les âmes qui demeurent dans la contemplation acquise pendant une période notable de leur vie sont dans la voie unitive simple. Ici, pour éviter tout équivoque, nous ne disons pas qu'il y ait deux voies divergentes, puisque nous admettons au contraire que la contemplation acquise est une excellente disposition à la contemplation infuse, quand il plaît à Dieu de nous la donner, mais il est des âmes nombreuses qui ne la reçoivent point, tout en demeurant unies intimement à Dieu. Elles restent donc dans la voie unitive simple, sans qu'il y ait nécessairement faute de leur part. On lit en note. Cette conclusion est admise par le père Garrigou-Lagrange en réponse à une lettre de Jacques Maritain. Citation. Aussi n'avons-nous eu aucune difficulté à le reconnaître plusieurs fois. Il se peut que des âmes, même très généreuses, faute de certaines conditions qui ne dépendent pas de leur volonté, n'arriveraient à la vie mystique qu'après un temps plus long que la durée ordinaire de notre existence ici-bas. Cela peut provenir non seulement d'un milieu défavorable, d'un manque de direction, mais aussi du tempérament physique. Fin de note. Ce qui confirme cet argument, c'est que, parmi les dons du Saint-Esprit, les uns nous sont donnés surtout pour l'action et les autres surtout pour la contemplation. Or, il arrive que certaines âmes douées d'un tempérament plus actif et d'ailleurs absorbées par des occupations plus nombreuses, cultivent plus spécialement les dons actifs et sont ainsi moins aptes à la contemplation proprement dite. Cette remarque n'a pas échappé au père Noble. On lit en note, c'est aussi ce que prouve Jacques Maritain dans l'article cité. Il ajoute, il est vrai que les âmes en qui prédominent les dons actifs sont dans l'état mystique, bien qu'elles ne jouissent pas de la contemplation infuse. Nous pensons que pour éviter tout équivoque, il faudrait ajouter qu'elles sont dans l'état mystique improprement dit. Fin de note.
Ce n'est pas, dit-il, dans la fatigue du travail ou dans l'affairement de tâches compliquées et captant l'attention tout entière que la pensée peut se concentrer au-dedans d'elle-même et fixer un regard immobile sur les réalités spirituelles et éternelles. Pour contempler, il ne faut pas être harcelé par d'opiniâtres et fatigants labeurs. Du moins, il faut pouvoir leur imposer assez de répit pour que le cœur et l'esprit s'élèvent paisiblement vers Dieu. Ces âmes ne jouiront donc pas habituellement du moins de la contemplation infuse, mais seront étroitement unies à Dieu dans l'action et dociles aux inspirations du Saint-Esprit. C'est cet état que nous appelons voie unitive simple. Comme elle est caractérisée premièrement par la culture des dons du Saint-Esprit et deuxièmement par l'oraison de simplicité, nous allons traiter successivement de ces deux éléments.